Jessica, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto maquillage. Donc presque le total look NYX. J'avais vraiment envie de tester leur fond de teint. Les palettes et les rouges à lèvres j'avais déjà, mais j'ai racheté des petites choses et j'avais envie de vous faire un look, on va dire, allez, pas total look, parce que le mascara, la base et les sourcils c'est pas de chez NYX Lingerie, mais la prochaine fois je vous referai un total look en essayant d'avoir vraiment tout. Mais là, sourcils, mascara et base, c'est pas de chez eux, mais tout le reste, c'est vraiment de chez eux. J'ai détourné des produits, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Let's go! Je commence par appliquer ma brume apaisante hydratante de chez Nocibé. Elle hydrate et vous pouvez la mettre en fin de maquillage pour faire tenir le maquillage. Donc on commence déjà par ça. Bien sûr, vous la mettez pas trop près de votre visage parce que sinon ça va vraiment trop l'humidifier, ce sera pas bon. Vous laissez bien sécher. Mais du coup, je voulais absolument tester. Là, il y a le nouveau Total Control de chez NYX qui est sorti. C'est un goutte à goutte. Donc ils disent bien derrière. Je sais pas si on verra bien, au pire je vous mettrai la photo. Donc pour avoir une couvrance light 2 gouttes, moyenne 3 gouttes. Et total 4 gouttes, sachant que moi je suis avec le Beauty Blender, je pense qu'il en faudra un peu plus, mais bon, on va voir. Donc première étape pour moi, je mets le Prime et Glow de chez Nocibé. C'est une base luminescente, vous devez la connaître, je le mets pratiquement dans toutes mes vidéos. Donc ça donne de la lumière, et en plus, j'en ai mis trop, ça fait tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps. C'est vraiment une base que j'aime beaucoup en ce moment. Soit je la mélange, soit je la mets avant. Là, sachant que je connais pas encore le fond de teint, je vais la mettre avant. Ce sera mieux. Et voilà pour la base. Donc c'est parti pour le fond de teint. On va voir ce que ça donne. Je l'ai swatché en magasin, mais du coup je l'ai pas encore testé. Je voulais absolument faire une vidéo dessus. Au niveau de la... je le trouve assez liquide. Après, je sais pas, on n'a pas l'impression de le sentir. On va voir ce que ça donne. On n'a vraiment pas l'impression de le sentir sur sa main. J'espère que sur le visage ce sera pareil. J'aime pas quand on sent trop. J'aime pas quand on sent trop le fond de teint, c'est nul. Alors, on va partir sur 4 gouttes pour voir ce que ça donne. Ah ouais, la couleur à mon avis elle est pas bonne du tout. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va tester. Beaucoup plus foncé que ma carnation. Vous voyez, pour moi c'est pas assez, je suis obligée d'en remettre. Que ça soit bien couvrant. Ah, j'aime pas du tout la couleur. Pourtant en magasin je l'avais swatché. J'étais allée démaquiller pour voir, pour pas me tromper de couleur. Après avec les lumières artificielles qu'on a aussi, c'est pas génial. Peut-être qu'avec la poudre ça fera moins jaune. À mon avis, il faudrait la teinte en dessous. Et moi j'ai pris teinte beige, la 11. Et écoutez, une fois que ça a pénétré, je trouve que c'est moins pire que ça. Bon, après il y aurait une différence avec mes oreilles, mais je redescendrai mes cheveux comme ça se verra pas. Ce qui est bien, c'est que je sens pas du tout le fond de teint sur ma peau, c'est vraiment, on dirait de l'eau, c'est impressionnant. Après niveau couvrance, je trouve que c'est quand même pas mal. Au niveau couvrance, il est vraiment pas mal, j'ai mis plus que 4 gouttes, parce qu'avec le Beauty Blender, bah forcément, ça absorbe. Au niveau de la couleur, tout à l'heure j'étais vraiment orange, là je trouve que bah, du coup ça s'est adapté à la couleur de ma peau, donc c'est vraiment pas mal. On dirait vraiment que j'ai de l'eau sur le visage, donc c'est super appréciable. J'aime beaucoup ce fini. C'est couvrant sans être non plus hyper couvrant. Bon après, je pense qu'il faudrait un bon anti-cerne. Bon, j'avais pas acheté d'anti-cerne, donc moi je voulais vraiment tester comme ça sans anti-cerne, mais je trouve ça pas mal. Je vais remettre 2 petites gouttes sous les yeux, comme ça, ça va couvrir un peu plus. C'est vrai que le Beauty Blender, il absorbe totalement le produit. Hein. Sincèrement pour moi c'est pas mal
pas besoin d'anti-cerne. Enfin, j'aime pas quand ça fait pâter sous mes yeux. Puis j'ai beau les hydrater, faire des masques, faire tout ce que vous voulez. Enfin, mes yeux ils sont déshydratés à ce niveau-là. J'ai beau faire ce que je veux, ça change rien. Donc j'aime pas avoir trop de pâté. Je préfère mettre un peu plus de fond de teint, c'est plus joli. Je vais juste mettre une base sur mes paupières histoire de faire tenir mes fards. Donc j'ai pris la poudre minérale. Je l'ai pris en light medium. La vendeuse m'a dit qu'elle était géniale. Je remets pas en cause la vendeuse. Hein. C'est juste qu'on n'a pas toutes les mêmes attentes par rapport à certains produits. Et du coup, comme je vous le dis toujours, c'est pas parce que moi je vais adorer quelque chose que la personne va adorer et inversement. Donc bien toujours tester par vous-même, au moins comme ça vous êtes sûr. Hop, ça se présente avec un petit tamis. Hop, j'ai fait sauter le tamis parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Je prends un petit pinceau. Je viens poudrer donc mes paupières, mes cernes et puis le reste de mon visage. Elle est très volatile, elle est très fine. J'aime beaucoup. J'ai pas regardé sur le couvercle, mais on dirait vraiment de la poudre HD quoi. Je trouve qu'elle est... Effectivement, la vendeuse, bah écoutez, je suis très satisfaite. Je repasserai en magasin parce qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais acheter. Notamment en ce moment, sur NYX, vous avez plein de 50%. Si des fois, vous avez envie de choses, je vais dire des liners à 2-3 euros. Ouais, franchement, ça vaut le coup. En plus de couleurs différentes, c'est quand même vraiment pas mal. On peut faire après ce qu'on veut. Poudre, on est bon. Donc j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que derrière ils mettent poudre minérale qui vous permet de fixer votre look préféré et d'obtenir un fini impeccable. La peau paraît fraîche et radieuse toute la journée. Juste une touche de couleur qui offre une couvrance suffisante portée sur le maquillage ou directement sur la peau bien hydratée. Et bah écoutez, sincèrement, moi je trouve qu'elle fait son job. Elle est vraiment top, elle est vraiment fine, on la sent pas. Moi celle-ci, j'adore, j'approuve. Donc voilà. Vraiment top. Donc sourcils hors caméra. Hein, vous connaissez comment je fais et je suis toujours sur Anastasia Beverly Hills. Donc je les fais hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Sourcils, ok. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec un fard à joues pressé éclat et hâle. C'est il sert aussi de blush. C'est le 04 Solstice de chez NYX qui se présente juste comme ceci. Il est vraiment top. Je vais utiliser mon pinceau en contouring. Il y a vraiment quelque chose d'assez léger pour aujourd'hui. Voilà, c'est très léger. Pour les yeux, je vais faire aussi light. J'ai la palette Perfect Filter en numéro 2, la rustique antique. Je voulais absolument la Naked Heat. Et la Naked Heat, vous avez vu les prix, je crois que c'est 54 euros je crois. Et je trouve ça énorme. En ce moment, j'ai vraiment pas les moyens de m'acheter une palette aussi chère. Et du coup, je me suis rabattue chez NYX. J'ai trouvé celle-ci qui est vraiment juste magnifique. Elle coûtait 17 euros. On divise le prix par 4 et franchement, c'est pas négligeable. Donc j'ai pris celle-ci. On va commencer avec la couleur orangée juste ici. Je vais prendre un tout petit pinceau boule comme ceci. Après les fards sont assez poudreux, donc vous venez pas tapoter comme une dingue. Vous tapotez bien avant de mettre. Et je vais le mettre vraiment là dans mon... Pas dans mon creux de paupière, juste au-dessus. Vous savez que j'ai la paupière tombante, donc moi je suis obligée de faire bien au-dessus. Et c'est juste histoire de faire une petite transition. C'est vraiment léger mais ça suffit. Et je viens faire pareil sous mon œil. Toujours un petit pinceau boule. Je viens prendre le blanc qui est juste ici. Et je viens éclairer sous mon sourcil. Et je floute en même temps l'orange que j'ai mis. Pour faire vraiment un effet fumé.
Je voulais quelque chose de léger et je voulais absolument. Je vais prendre cette couleur juste ici, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je vais venir la prendre au doigt et la mettre sur toute ma paupière mobile. C'est une dinguerie cette couleur, elle est vraiment juste parfaite. On pourrait l'utiliser vraiment toute seule, ce serait joli. Je voulais une petite couleur de transition. En plus moi avec mes yeux verts, du coup ça fait bien ressortir la couleur. C'est vraiment top. Une fois que j'ai fait ça, je prends un gros pinceau fluffy et je viens reprendre un peu de matière et du coup l'estomper avec mon orange. Toujours avec la même couleur, je vais prendre un petit pinceau un peu biseauté comme ceci et je viens mettre en coin externe inférieur pour intensifier mon regard. Je vais prendre pour faire une petite touche de lumière un petit pinceau boule. Je viens prendre la couleur qui est juste ici. Je mets vraiment juste là pour donner un peu de lumière. Je trouve que c'est parfait et j'en mets juste sous nos sourcils. Vraiment léger. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure où j'avais mis le blanc et je viens estomper. Faut pas que ça fasse trop la démarcation. Je prends mon pinceau pour mettre en highlighter. Du coup, je reprends la même couleur parce que je le trouve super jolie. Hop. Waouh. Trop classe. C'est vraiment parfait. C'est vraiment super joli. On va rester sur celui-ci. Du coup, je vais mettre mon blush. En blush, du coup, je vais utiliser celui-ci. Tant qu'à faire, autant rester avec la même palette. Oula! Comme vous voyez, c'est bien pigmenté, j'ai l'air d'un clown. Parfait. On estompe, hein, bien sûr. Donc je reprends mon pinceau et du coup, j'y vais pour mon highlight. Vraiment top. Vraiment super joli. Et juste au-dessus de mes lèvres. Elle est vraiment super joli. On a fini pour cette palette. Donc moi je trouve que c'est un look frais sympa. Je vais mettre juste une petite touche de liner mais vraiment fin et vraiment que sur au-dessus de mes cils. Je vais pas l'étendre. Après mascara et dernier produit de chez NYX que je voulais tester. Je voulais vous faire les faux cils mais j'aurai pas le temps de les mettre. Je les mettrai dans une prochaine vidéo. Je suis attendue donc il va falloir que j'y aille. Sinon je vais me faire gronder. Je vais déjà faire mon trait de liner vraiment super léger. Voilà, c'est vraiment léger, c'est histoire de... Alors, je suis vraiment sur un maquillage. Bon, c'est le Ink Liner, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Hein. Je le découvre pas, celui-ci, ça fait une seconde de temps que je l'ai. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai laissé tomber mon tattoo liner de chez Kat Von D parce que celui-ci, c'est vraiment une tuerie pour le prix. Mascara, du coup... j'ai une petite dose d'essai, le volume de chez Chanel que j'ai eu en mon dernier achat. Je le teste, je le trouve vraiment pas mal. Rien à voir avec NYX et Medix, faudra que je teste aussi leur mascara. Parce que j'aime beaucoup leur concept, j'aime beaucoup cette marque. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, franchement si je pouvais travailler chez eux, ce serait le top. Je sais pas si on voit vraiment la différence. Enfin, moi je trouve qu'ils recoupent mes cils par rapport à certains autres mascaras qui ne le font pas. Dernier article lingerie donc, que je teste, c'est le NYX lingerie. Alors je l'ai déjà porté, j'étais pas hyper convaincue donc c'est pour ça que je voulais le retester là aujourd'hui. Je trouvais qu'il faisait un peu des morceaux. Bah ouais, toujours, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous verrez bien. Et je l'ai acheté cet été et je trouve qu'il fait un peu des morceaux. Mais bon. On va retester, hein, on va voir. Ah, vous voyez, ça fait plein de petits grumeaux berk. Bon, écoutez, peut-être un souci dans cette compo, je sais pas. Je le voyais un peu plus foncé, mais bon. Bah, écoutez, voilà, le look est terminé, voilà ce que ça donne. C'est le genre de maquillage, moi je trouve que... Je trouve ça léger, pas assez poussé, mais bon, voilà. C'est un maquillage de tous les jours que je pourrais faire comme ça, juste pour sortir le dimanche, enfin, vraiment... quelque
quelque chose que j'adore. L'highlight, c'est vraiment quelque chose que j'adore en ce moment. Je le trouve vraiment sympa. Ça fait ressortir mes yeux verts, c'est très joli. Et cette couleur, elle est vraiment top top top. Je suis vraiment fan. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Que je teste NYX vous aura plu. C'est vraiment ma marque chouchou du moment. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'encourage, ça me fait super plaisir. Moi j'adore m'éclater à filmer, à tourner. C'est sympa. C'est devenu un truc que j'adore. C'est ma passion. Je vous partage moi ce que j'aime, les looks. J'aimerais vous partager un peu plus de looks en espérant d'avoir un peu plus de temps, mais c'est vraiment ce que j'adore en ce moment, vous partager des choses et je trouve ça super sympa. Il y a plein de vidéos qui arrivent. C'est vrai que j'ai pas été présente là pendant 15 jours, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, une petite baisse de morale avec le temps qui change et tout. Le temps, il fait mauvais, il pleut, enfin c'est nul. J'aime pas cette partie de l'année. Là aujourd'hui, je suis assez contente qu'on a un peu de soleil et ça a des coups. Enfin, les nuages se sont un peu poussés et on voit que la neige arrive et moi ça, la neige, ça me remplit de bonheur. Enfin, c'est Noël, c'est festif et c'est vraiment là que je commence à apprécier l'hiver. Enfin, toute la partie automne, hiver où il pleut, où les feuilles elles tombent, où il fait nuit tôt, j'aime pas. Je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là. Là, ça va aller un peu mieux, on arrive sur Noël, il nous reste 44 jours avant Noël, donc c'est vraiment top. J'adore cet esprit festif, donc voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Recoucou, je vous fais un petit update. Je voulais voir au niveau de la tenue du fond de teint. Sincèrement, moi qui ai tendance à briller juste ici et ici, là j'ai un petit peu de fond de teint qui est parti parce que du coup je suis sortie pour aller voir une copine pour faire un atelier. Je viens juste de rentrer, donc ça fait je me suis maquillée ce matin à 9 h, là il est 4 h de l'après-midi, donc ça fait 7 heures de tenue. Donc franchement, à part comme je vous dis, il fait froid, il pleut, donc voilà, j'avais mis mon écharpe et du coup c'est un petit peu parti à ce niveau là. Sinon au niveau du teint, le fond de teint franchement a très bien tenu. La poudre elle est vraiment super sympa, vraiment top. Les fards ils ont bien tenu. Le rouge à lèvres j'ai remis une petite touche parce que forcément de manger vraiment, j'avais vraiment le milieu qui était parti et cet aspect un petit peu comme je vous disais que ça faisait des petites, ça s'effritait un petit peu, bah ça l'a parfait cette fois-ci. Donc je pense que c'était peut-être le début du tube qui était comme ça. Donc bon, super agréablement surprise au niveau de la couleur. Je la trouvais vraiment très très jaune quand je l'ai mise au tout début, vous verrez donc vous avez vu dans la vidéo. Et là je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc assez satisfaite. Je pense que ce fond de teint vraiment pas mal. Après comme je vous ai dit, j'étais allée en magasin, j'avais swatché au niveau de la couleur, je m'étais pas maquillée pour avoir la bonne couleur. Et c'est vrai que les éclairages en magasin sont vraiment pas les mêmes que là, la lumière naturelle. Donc n'hésitez pas à aller en magasin, à voir la couleur qui vous va le mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, à plus.